Comment les dirigeants du Real Madrid ont pu être aussi naïfs? Franchement les gars, le mercato du Real Madrid a été catastrophique. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour pousser un peu une petite soufflante à cette direction, à cette gestion du mercato du Real Madrid qui a été catastrophique. Et on s'en rend compte maintenant qu'on n'a plus Karim Benzema, notre leader offensif, si ce n'est le leader de l'équipe carrément. Et on est carrément dans la merde les gars. Tout ça faute de quoi? Faute à une naïveté de la gestion du mercato du Real Madrid. On a été trop naïfs les gars. Tous les cadors européens se sont renforcés à presque tous les postes. Tous les cadors européens se sont renforcés les gars à presque tous les postes. Et nous, on a acheté qui? Tchouaméni et Rudiger. Tchouaméni et Rudiger. 80 millions et l'autre je crois fin de contrat. D'accord? C'était pas des joueurs qui étaient indispensables à ces postes-là. Pour moi, ça devait être des doublures. Rudiger, voilà, qu'on mette Nacho ou qu'on mette Rudiger à la bas Militao, Rudiger n'était pas indispensable et Tchouaméni non plus. Après, les gars, les joueurs sont des top joueurs. On va pas nier leur rendement. Ils sont là, ça nous fait du bien. Surtout que maintenant, Casemiro est parti. Tchouaméni est là et prend le relais. Donc, au final, Tchouaméni, ça va. J'en veux pas à ces deux joueurs-là qui sont arrivés. J'en veux à ce que pourquoi Florentino Pérez n'a pas renforcé un peu tous les postes. Comment se fait-il que les dirigeants du Real Madrid se sont reposés sur leur acquis de l'année dernière en se disant on a gagné la Ligue des Champions, on a un très bon effectif, on peut continuer comme ça? Non, non, tout le monde s'est renforcé. Tous les cadors européens, toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions se sont renforcées. Et nous, on est parti sur une équipe qu'on a, parce qu'on avait Rodrigo jeune, on avait Vinicius jeune. Ok, mais il fallait renforcer le plus important. Il fallait une doublure à Benzema. Et c'était prévisible, les gars. Je le répète, la blessure, c'était prévisible. Avec l'année qu'ils ont passé, une année de psychopathe, à faire des remontadas à dernière minute, à enchaîner des 3 matchs par semaine. Mais c'est normal les gars, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessés à ce moment-là. Mais là les gars, là c'était prévisible. Même s'ils ont eu les vacances entre temps, c'était sûr que ça allait arriver au bout d'un moment. C'était sûr, c'est pas des robots les mecs, c'est pas des surhommes. Même s'ils sont payés en conséquence d'eux. Et voilà, une blessure est vite arrivée, surtout quand tu enchaînes 2 matchs, 3 matchs par semaine. Benzema, 34 ans, 35 ans, fin décembre. Comment voulez-vous que le boy, les gars, il tienne... Il nous a claqué une saison de malade. Il était sur tous les fronts. Il a pratiquement jamais été blessé. Voilà, si ce n'est qu'une semaine ou 2 semaines pour récupérer. Mais là, les gars, c'est une blessure... Voilà, 1 mois quand même. 1 mois. Et pour moi, 1 mois, c'est le minimum parce que tu fais 1 mois d'absence, ok? Et après, quand tu reviens, t'as un match, voire 2 d'adaptation pour retrouver un peu des sensations dans le jeu et tout. Tu viens pas direct que tu vas nous claquer un triplé ou un quadruplé. C'est normal qu'il va revenir, il va falloir qu'il se réhabitue au jeu. Donc, j'en veux énormément à la direction du Real Madrid. J'en veux énormément à Florentino Pérez. Florentino Pérez, je vais pas te mentir. Je te respecte. Je respecte ton charisme. Mais sur ce mercato-là, tu nous as fait le crevard. Tu nous as fait le crevard, mon ami. Franchement, au jour d'aujourd'hui, un numéro 9 avec un minimum de bagages techniques, il serait la bienvenue. Un Choupo-Moting du Bayern de Munich, 5 millions d'euros, 2 millions d'euros. Au jour d'aujourd'hui, il nous serait utile en tant que neuf. Parce qu'on a des joueurs polyvalents, certes. On a des joueurs qu'on peut adapter sur les côtés, sur le milieu de terrain. Mais on n'a pas un neuf pur avec cette vision de jeu. On n'a pas un neuf capable de planter des têtes. On n'a pas un neuf capable de faire mal à cette défense centrale adverse. Mariano, il est claqué au sol. Eden Hazard, juste au-dessus du milieu de terrain. On va dire en électron libre au milieu de terrain. Mais en faux neuf. Ou en neuf même simple. C'est compliqué, on le voit très bien que c'est pas son domaine de jeu. Bon, maintenant, on n'a plus le choix. On doit se référer à ces joueurs qu'on a. D'accord? Un Vinicius, les gars, sans Karim Benzema, vous savez que c'est compliqué. J'espère qu'il va avoir les épaules et qu'il va endosser la responsabilité qui l'attend. Parce que là, 1 mois, le leader offensif, c'est Vinicius. Il n'y a que lui, vraiment. Et j'espère qu'il va avoir le courage d'assumer cette responsabilité. Maintenant, là, il y a un TGV qui est en train de passer pour Eden Hazard. Et j'espère qu'il va se raccrocher à ce wagon. J'espère vraiment qu'il va se raccrocher à ce wagon. Parce que là, c'est la chance de sa vie. Je vais pas vous mentir, c'est la chance de sa vie pour nous montrer de quoi il est capable. Là, il a récupéré un peu de confiance en mettant une passe D, en mettant un but. Donc,
il emmagasine de la confiance, il en avait clairement besoin. Juste le dernier match qu'il avait fait où il rate le penalty donné par Benzema, à mon avis ça a dû le... Psychologiquement il a dû prendre un méchant coup. J'aurais pas aimé être à sa place à ce moment-là. Mais là, il a réussi à faire abstraction de ça et il a réussi à montrer qu'il était digne d'avoir un peu de temps de jeu en l'absence de Benzema. Donc, mon cher Eden, accroche-toi au wagon. Ça fait 3 ans que le TGV passe et tu rates le train. Ça fait 3 ans. Là, maintenant, c'est ta chance, mon petit Eden. C'est ta chance. Saisis-la. Saisis-la. Montre-nous de quoi tu es capable. Montre-nous ce que tu nous as montré à Chelsea, ce que le Real attendait de toi. Là, tu es la seule option. On n'a personne. Rodrigo ne peut pas jouer faux neuf. Rodrigo, c'est un joueur de profondeur. C'est un joueur qui peut jouer sur les côtés, qui peut apporter de la vitesse. Ce n'est pas un faux neuf. Mariano, il est claqué au sol. C'est un mec qui est venu gratter de la thune et il va se barrer. Merci, au revoir. C'est tout. Mais concrètement, on n'a personne. Il y a un petit jeune là qui est arrivé du Bayer Leverkusen. J'ai oublié son nom. Qui est au Castilla actuellement. Trop jeune, trop peu d'expérience. Tu peux pas mettre un joueur titulaire à 18 ans ou 19 ans, je sais même pas quel âge il a. Iker Bravo, il me semble, c'est Iker Bravo. Mais pour moi, trop jeune. T'es à la Castilla, on a investi sur toi pour un avenir, t'es pas prêt et surtout pas pour un match de Ligue des Champions contre Leipzig ou un derby contre l'Atlético Madrid. Trop jeune. Donc là, je vous ai dit, le moindre neuf avec un peu de bagage, un peu d'expérience, un peu de... Comme je disais là, Choupo-Moting et Icardi, bon, je donne des noms comme ça, mais il aurait fallu... Bon, il y avait l'autre là, Raoul De Thomas, il y avait Timo Werner, ça c'est des neufs avec un peu d'expérience, avec un peu un bagage en Ligue des Champions, ça nous aurait servi au jour d'aujourd'hui. Parce que là, on a personne, on a des mecs qui sont pas dans leur domaine, on peut pas mettre un Rodrigo en neuf, c'est impossible les gars. On va perdre toutes les qualités offensives qu'il peut apporter sur les côtés, que ça soit droit ou gauche. Déjà qu'on le mette à droite. Voilà, il excelle dans ce côté, je le préfère plus à gauche, mais il arrive à s'en sortir à droite. Mais le mettre faux neuf, mais non, ça va pas les gars. Donc, il nous reste Eden Hazard, mon petit Eden. J'espère que tu vas te raccrocher à ce wagon et que tu vas nous montrer en un mois de quoi tu es capable. Parce que clairement, déjà, rien que là, contre Mallorca, le week-end prochain, si tu nous fais pas une bonne prestation, ça va être compliqué de te faire confiance pour les prochains matchs et notamment en Ligue des Champions. Donc pour moi, là les gars, c'est ça, c'est la chance de sa vie pour montrer vraiment pourquoi il est venu au Real Madrid. Parce que ça fait 3 ans qu'on attend, 100 millions d'euros, clairement c'est une grosse perte. Pour le Real Madrid c'est une grosse perte, ces 100 millions d'euros on aurait pu les placer à droite à gauche. Donc voilà, Pérez honnêtement je t'en veux énormément parce que maintenant on le ressent. Combien de temps on a martelé, il faut une doublure à Benzema, il faut une doublure à Benzema. Le boy va être claqué, il en pourra plus. Il est fatigué, ça se ressent, de moins en moins, voilà, de moins en moins attractif sur les matchs, de moins en moins impactant. Tu sens qu'il est fatigué, tu sens qu'il est lourd, tu sens qu'il essaye de faire le jeu. Donc, voilà, on en est arrivé à la conclusion où il se blesse et maintenant on est dans la merde, on n'a personne. On va devoir faire avec ce qu'on a. Donc voilà, après on a fait 2 recrutements, Tchouaméni et Rudiger. Des bons recrutements, j'ai jamais dit l'inverse, hein. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, des très bons recrutements. Mais pour moi les gars, ce n'était pas la priorité. Voilà, je renie pas les 2 recrutements qu'on a fait. Mais attends, tout le monde a mis la main à la poche. Ça coûte quoi de prendre un 9? On sait jamais. Ça coûte quoi de prendre un 9? Tu croyais que Benzema allait reclaquer encore 50 matchs comme ça au top niveau? C'était prévisible. Ça devait arriver. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais qu'il va y avoir d'autres blessures. Parce que les gars, 3 matchs par semaine, c'est physique, c'est intense. Il va y avoir d'autres blessures. Après, je le souhaite pas. J'espère de tout cœur que voilà, cet effectif va rester soudé et va être épargné des blessures. Mais... Là, la pire chose qui pourrait nous arriver, les gars, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est un Vinicius qui se blesse. Et je l'espère pas, je l'espère vraiment pas du tout. Donc, c'est là où j'en reviens à cette gestion du mercato qui a été catastrophique. Et j'en veux à Ancelotti. Ancelotti, il aurait pu le dire. Il aurait pu transmettre. C'est lui qui a le contact avec Pérez. Il aurait pu lui dire, attention, Flo, Benzema, il a fait une saison de ouf. Il est au top niveau. Mais tu peux pas compter sur lui sur une saison complète. Il va lui falloir un suppléant, il va falloir un mec qui assure. Ouais, t'inquiète pas, Eden Hazard. Non, Eden Hazard, ça fait 3 ans qu'on dit qu'il va être là au top et tout. Chaque année, chaque début de saison, on dit c'est bon, c'est son année, c'est bon. Le mec, il fait fondre un peu de brioche, ça y est. Eden Hazard est revenu au top, Eden Hazard va... Non, faut pas se fier à ça. Faut se fier à ce qu'on voit sur le terrain. On voyait un Eden Hazard affaibli, moyen. On pouvait pas compter sur lui, donc il fallait une doublure. Après, rien n'empêche de donner du temps de jeu à Eden Hazard pour essayer de lui faire emmagasiner un peu de confiance.
mais là, on a mal géré. Parce que d'autant plus que ce n'est pas le poste de Eden Hazard. Donc voilà les amis, voilà pourquoi je suis blasé de ce mercato du Real Madrid. Pourquoi maintenant on se retrouve avec un Karim Benzema absent pendant un mois. Et clairement, c'est la conclusion d'un mercato totalement raté. Totalement raté. On voit que c'est une direction du Real Madrid qui s'est reposée sur ses acquis de l'année dernière, qui s'est dit on l'a gagné avec un effectif en reconstruction, on peut continuer de le faire. Mais non les gars. Maintenant qu'il y a un Haaland à City, maintenant que Paris Saint-Germain, le trio il est en feu, maintenant on va faire comment hein? Après bon, le Real Madrid les gars, c'est surprenant. C'est sûr qu'ils peuvent nous faire des grandes surprises, mais là, sans Karim Benzema, on est quand même affaibli. On est quand même affaibli parce qu'on n'a pas un leader offensif. Voilà, on a Vinicius maintenant qui est là, qui pourra essayer d'endosser le rôle de Karim Benzema. Mais ça reste que c'est un ailier, c'est pas un neuf. Et Benzema avec voilà, ses qualités qu'il a de faire redescendre, de faire le jeu, de venir un peu récupérer la balle au milieu de terrain pour faire tourner, de faire monter le bloc tout le temps, le vent en train de râler, allez les gars, montez. Voilà ce leadership qu'il a. Je sais pas qui va prendre le relais de ce leadership. Après je dis pas, il y a des Modric, il y a des Kroos et tout, mais ça va être compliqué. Donc après, j'ai totalement confiance en mon Real Madrid, j'ai totalement confiance en cette équipe, mais je suis quand même blasé de la direction. Ils ont mal géré ce mercato, je suis pas content. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, 5-10 millions, il y a des attaquants pas chers qui font largement l'affaire. Edin Dzeko et tout, même des vieux là au jour d'aujourd'hui nous auraient servi parce qu'il y a une expérience. Moi j'étais contre parce que je me disais trop vieux, il fallait un peu plus de jeunesse à Benzema, mais quand je regarde maintenant, je me dis que en fait un Edin Dzeko devant ou un Timo Werner, ça serait pas de refus. Ça serait pas de refus. Et voilà, donc j'espère la famille, déjà on va avoir le test à Majorque, première journée, premier match sans Karim Benzema. On va voir le moral de l'équipe, comment il est, comment ça va se passer. Et puis voilà, donc la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous les gars, ciao.